Monsieur le ministre. Alors, l'actualité est marquée par des sujets qui interpellent directement le ministre de l'Intérieur. Il s'agit notamment de la question des élections, de l'insécurité, de la question des manifestations. Pourquoi on n'a pas le ministre de l'Intérieur présent à la conférence du gouvernement? Alors, la deuxième question est adressée au porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur en ce moment au Sénégal? Si tantôt on nous parle de rebelles, aujourd'hui la presse nous parle euh, de, de forces spéciales qui auraient voulu mettre le chaos à Dakar. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur? Merci. Bonjour, messieurs les ministres. Donc, j'ai des questions. La première s'adresse au ministre de l'Assainissement. Par rapport au plan décennal contre les inondations, des audits ont été annoncés pour la phase 1. Où vous en êtes et quel est exactement le montant qui a été injecté pour cette phase 576 millions ou finalement ce sont les 511 qui ont été retenus. Au ministre de l'élevage, qu'en est-il pour la sécurisation des 38 points de vente installés à Dakar? Beaucoup d'éleveurs se plaignent donc d'être victimes de vols de bétail au niveau de ces points de vente. Et pensez-vous réellement qu'avec toutes ces mesures annoncées, qu'il n'y aura pas pénurie de moutons, hein, comme l'ont avancé certains éleveurs? Au ministre porte-parole du gouvernement, pour la manifestation de Yehui prévue le 29 juin, ne pas l'autoriser ne serait-il pas synonyme de recul démocratique ou de probable violence dans ce pays? Et après l'arrestation d'Ousmane Kabiline Diatta, d'autres ont été annoncés de disparaître dans la nature par le procureur. Vous en êtes où avec ce dossier? Et l'interpellation de votre adversaire d'alors lors des locales, Papso, maire de Sangalkam, certains pensent que c'est vous qui êtes derrière. C'est juste une question. Quelle réponse donnerez-vous à ça? Merci beaucoup. La première question est adressée au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Thiam. Vous aviez parlé tantôt des zones qui ne souffrent plus des inondations actuellement, telles qu'Ouest Foire, ou en tout cas quasiment plus, ou encore d'Alifort. Quelle stratégie mettre en place? Parce que vous avez justement parlé d'hivernage quand même assez conséquent, assez conséquent, qui pourrait justement impacter même des zones qui ne sont pas vulnérables, si j'ose dire. Quelles sont les stratégies mises en place pour ne pas revivre la même situation dans ce genre de zone? L'autre question est adressée au ministre de l'Élevage. Vous aviez parlé de 3000 tonnes, si je ne me trompe, en termes d'aliments de bétail, qui seraient revendus à 5200 francs CFA le sac. Ne pensez-vous pas qu'il y ait des difficultés, justement, en termes d'application de ce genre de prix au niveau du marché? Merci. Alors, donc, vous savez, notre pays est une démocratie éprouvée depuis de très très longues années. Si nous regardons un peu ce qui se passe dans le monde et dans la sous-région, nous constatons que le Sénégal est une exception. Et cette exception, nous l'avons héritée des pères de la démocratie. Au Sénégal, les élections se tiennent régulièrement. Le Sénégal a eu 2 alternances au niveau de l'État. Au Sénégal, les institutions fonctionnent. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cela, c'est une marque au niveau du Sénégal. Et nous avons à la tête de ce pays Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui depuis son avènement à la magistrature suprême continue à hisser
notre démocratie à un niveau très élevé. Mais une démocratie, c'est également des lois et des règlements qui s'imposent à tout le monde, que ce soit au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition. Vous avez parlé de concert de casseroles. Oui, cela a été initié par une opposition qui a pensé que c'est une forme d'expression, mais force est de constater également que, après avoir échoué lamentablement en termes de mobilisation pour demander aux populations de sortir massivement, cela n'a pas été le cas. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé lors de la dernière manifestation, a inventé ce système pour s'amuser, parce que c'est... J'ai cherché un mot, je n'ai pas trouvé autre chose, pour demander aux gens de prendre des casseroles et de taper. Ce n'est pas une désobéissance civile. D'après ma compréhension, moi ce que j'ai vu. Mais nous allons effectivement analyser par rapport à cette situation. En ce qui concerne le 23 juin, c'était un combat de la population, rappelons-nous, pour changer la Constitution, essentiellement, et pour faire élire un président de la République à partir de 25% des suffrages exprimés. Ce qui n'est pas acceptable, ni à cette période-là, ni aujourd'hui, ni demain. Et le peuple sénégalais s'est levé pour dire non à cette forme de tripatouillage de la Constitution. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je pense que notre Constitution a été stabilisée par référendum et aujourd'hui, tout se déroule en fonction de cette Constitution. Et il faudrait également dire que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui étaient également le 23 juin de référence, les différents acteurs qui avaient lutté contre cette forme de tripatouillage de notre Constitution. Pour ce qui concerne les actes de sabotage dont vous avez parlé, parlant de cocktail Molotov, il est à indiquer que le gouvernement, sous l'impulsion du président Macky Sall, est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des personnes et des biens. Et cela, tout le monde doit le saluer. La sécurisation des personnes et des biens est de la responsabilité du gouvernement, mais de la responsabilité également de tout un chacun. Je pense que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait ces types de comportements. À l'heure actuelle où dans le monde nous sommes dans une crise, pour ne pas dire des crises, nous ne sommes pas encore sortis totalement de la Covid-19, mais voilà que nous subissons les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et beaucoup de choses, de questions qui ont été posées au ministère de l'Élevage, d'ailleurs il reviendra tout à l'heure, sont des conséquences directes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc dans ce contexte de difficulté au niveau mondial, je pense que ce qu'il faut prôner, c'est la stabilité. Ce qu'il faut prôner, c'est faire en sorte que les populations puissent continuer de vaquer à leurs besoins. Et le gouvernement, sous l'impulsion du président Macky Sall, est en train d'y œuvrer tous les jours
C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être tranquillement ici, et d'être un gouvernement face à la presse. C'est parce que notre pays est sécurisé. Mais nous devons être très vigilants par rapport à ce qui se passe alentour, par rapport aux tentatives également, faut-il le dire, de déstabilisation de notre pays. Ça, c'est une vérité également. Le Sénégal, aujourd'hui, avec les découvertes de pétrole et de gaz, fait l'objet d'attention particulière, mais pas toujours dans le bon sens. Je ne vais pas m'étendre outre mesure sur ces questions de sécurité et de défense, mais sachez que là où c'est approprié, ces questions sont prises en compte. Également, une question adressée au porte-parole du gouvernement, au ministre des collectivités territoriales. L'on me dit que les salaires des membres du cabinet du maire de la ville de Dakar sont bloqués. Non, il n'y a aucun blocage en ce qui concerne les salaires. Mais rappelons-nous également que le principe de la libre administration des collectivités territoriales est un principe encadré de par la loi. Si vous prenez ou si vous lisez l'article 102 de la Constitution, qui consacre notre pays comme étant un pays décentralisé également, mais qui dit également dans son dernier alinéa, cet article, que c'est dans le respect des lois et règlements. Ça veut dire que c'est encadré. Ce respect des lois et règlements veut que s'il y a des décrets qui organisent les collectivités territoriales, eh bien, cela s'applique à toutes les collectivités territoriales du Sénégal, pas forcément des collectivités. Il n'y a pas un décret pour les collectivités territoriales qui ont à leur tête des maires ou présidents de conseil départemental de la majorité et d'autres pour un autre décret pour des structures avec des responsables de l'opposition. La loi s'applique pour tout le monde. Et pour le cas d'espèce, à l'époque, nous l'avions dit, il y a un organigramme type des collectivités territoriales qui indique clairement comment on doit recruter. Alors, si on recrute en dehors de cet organigramme type, oui, je le dis ici de manière très claire, aucun inspecteur du travail ne va viser ce contrat, aucun percepteur municipal ne va procéder au paiement. C'est ça la réalité. Mais ça ne s'applique pas spécifiquement à une collectivité territoriale donnée, mais ça s'applique à toutes les collectivités territoriales. En ce qui concerne, vous avez soulevé des événements qui se sont passés dans la commune de Sangalkam, mais vous m'avez interpellé en tant qu'ancien maire. Je rappelle que dans cette collectivité territoriale, il y a une histoire. J'ai été élu depuis 2002, j'ai fait 20 ans de maire de PCR. Et à ce niveau-là, nous avons fait un travail très important. Mais la démocratie étant ce qu'elle est, évidemment, il y a sur place une nouvelle équipe, une alternance qui s'est produite là-bas, que nous avons acceptée. Nous avons suivi des voies de recours, mais en démocratie, lorsqu'il y a une décision qui a été prise de justice, nous l'acceptons. Et nous demandons d'ailleurs à tout le monde d'avoir ce même comportement. Donc je ne suis pas aux affaires, en tout cas en termes de municipalité, à l'heure actuelle là-bas. Je suis membre d'un gouvernement par la volonté du président Macky Sall qui m'a fait confiance depuis la création de ces différents gouvernements, depuis 2012, et
qui m'a confié plusieurs postes ministériels, ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, ministère du tourisme et des transports aériens, ministère de la pêche et de l'économie maritime, et aujourd'hui, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. Je prends beaucoup de mon temps sur cette mission, mais tout en ayant un œil sur la zone de Sangalkam, parce que je considère aujourd'hui que mon nom est étroitement lié à cette zone. On dit Sangalkam, on pense à Oumar Gueye, quand on dit Oumar Gueye, on dit Sangalkam. C'est comme ça. Et personne n'y peut rien, je n'y pourrai rien aussi. Pour ce qui s'est passé hier, je me suis intéressé à qu'est-ce qui s'est passé, mais je peux vous dire ici que je n'ai aucune responsabilité sur ça. Comment voulez-vous qu'au niveau de responsabilité où je me situe, je puisse aller intervenir ou susciter des choses qui se sont passées là-bas? D'après ce que j'en sais, c'est la DESCOS qui est partie là-bas, de par ses missions qui lui sont confiées, à vérifier sur certains sites de lotissement. Elles se sont rendues compte, elle s'est rendue compte, la DESCOS, qu'il n'y avait pas d'autorisation de lotir. Et effectivement, la DESCOS a fait ce qu'elle devait faire. Au niveau d'information, voilà où je me situe sur cette affaire-là. Mais sachez bien que vraiment, j'ai autre chose à faire que d'aller susciter des situations pour viser ce que vous avez considéré comme un adversaire politique. Non, moi je ne travaille pas comme ça. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ça. Je suis dans des missions qui me sont confiées et je ferai tout mon possible aussi, étant très lié à cette zone, pour aider cette zone à se développer au plan économique, social et culturel. Je pense que, alors, la dernière question qui m'a été posée en tant que porte-parole, c'est de dire, de parler des arrestations du Kabiline Diatta et également aussi les manifestations du 29. En ce qui concerne les manifestations, je donnerai la même réponse que j'ai donnée lors de la dernière conférence gouvernement face à la presse. C'est du ressort de l'autorité administrative qui apprécie si la manifestation pourra se tenir ou ne pourra pas se tenir. Ça, ce n'est pas le ministre que je suis qui puisse vous donner une réponse affirmative ou négative. Sur la non-présence du ministre de l'Intérieur, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous étions venus ici pour parler essentiellement des questions liées à l'eau, à l'assainissement et particulièrement aux inondations et aux questions liées à l'élevage et particulièrement à la préparation de la tabaski. C'est normal donc que le ministre de l'Intérieur ne soit pas là. Il n'est pas dit que le gouvernement face à la presse, on amène tout le gouvernement. D'ailleurs, on ne pourrait pas rester dans cette salle-là. Donc c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur n'est pas là. Donc voilà les réponses que je voulais apporter.